Alors salut à tous et bienvenue dans notre émission Décryptage Express pour une nouvelle analyse de l'actualité. Aujourd'hui, notre analyse se portera sur l'actualité en France où Michel Barnier a été élu nouveau Premier ministre et promet de mettre fin au trou. Tout d'abord, la récente nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre français a suscité de nombreuses réactions dans l'Hexagone. Ancien négociateur en chef pour le Brexit et plusieurs fois ministre, Barnier fait son retour sur la scène politique nationale à un moment critique. En effet, la France traverse une période de troubles marquée par des tensions sociales, économiques et politiques qui ont mis à rude épreuve les relations entre le gouvernement et les citoyens. Ces troubles incluent des manifestations récurrentes contre les réformes gouvernementales, une crise de la confiance dans les institutions politiques et un climat économique tendu, accentué par des crises globales telles que la pandémie et la guerre en Ukraine. La France connaît depuis plusieurs années une montée des tensions sociales avec des manifestations de plus en plus fréquentes autour de plusieurs axes. Tout d'abord, les réformes des retraites perçues comme inégalitaires ont suscité des grèves massives et des manifestations répétées, mettant en lumière une fracture entre le gouvernement et une partie importante de la population. Par ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes qui a débuté en 2018 a révélé le fossé entre les élites urbaines et les classes populaires des zones rurales et des petites villes. Bien que les manifestations aient diminué, les préoccupations soulevées demeurent. En outre, la montée de la conscience écologique en France a entraîné des actions militantes avec des mouvements appelant à des réformes plus rapides et plus efficaces pour lutter contre le changement climatique. Sur le plan économique, la France est confrontée à plusieurs défis. En premier lieu, l'inflation exacerbée par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine a rendu la vie plus chère pour de nombreux citoyens, notamment en ce qui concerne l'énergie et les biens alimentaires. De plus, bien que le taux de chômage ait baissé ces dernières années, les inégalités territoriales et les difficultés des jeunes à trouver un emploi restent des problématiques majeures. Cela contribue à une frustration généralisée, notamment chez les jeunes et les travailleurs précaires. En outre, sur le plan politique, la France est marquée par une forte polarisation. Les partis traditionnels tels que les Républicains et le Parti socialiste ont perdu de leur influence au profit de nouveaux mouvements plus radicaux ou populistes. En conséquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ont gagné du terrain, exacerbant la division au sein du pays. Cette division rend difficile pour le gouvernement de construire un consensus autour des réformes nécessaires. Michel Barnier est perçu comme un homme d'expérience et un politicien capable de compromis. Ancien ministre et négociateur en chef pour le Brexit, il a prouvé sa capacité à gérer les situations complexes avec diplomatie. Par conséquent, il est considéré comme un candidat bien placé pour tenter d'apaiser les tensions actuelles. En tant que négociateur du Brexit, Barnier a montré ses compétences de négociateur et de bâtisseur de consensus, qualité indispensable pour résoudre les crises actuelles en France. De plus, son expérience en tant que ministre d'État avec des postes clés tels que ministre des Affaires étrangères et de l'Agriculture témoigne de sa capacité à dialoguer avec différentes parties prenantes. Ainsi, son expérience diversifiée le prépare à relever des défis actuels. Dans son discours d'investiture, Barnier a évoqué plusieurs axes pour rétablir l'ordre et apaiser les tensions. D'une part, il a appelé à des négociations plus inclusives et les mouvements sociaux pour trouver des solutions aux revendications sociales tout en redonnant un rôle central aux partenaires sociaux. D'autre part, dans un contexte de crise économique et de désindustrialisation progressive, Barnier souhaite encourager les investisseurs dans les secteurs d'avenir tout en préservant les emplois locaux. Parallèlement, il s'engage à accélérer la transition énergétique tout en répondant aux besoins des populations en matière d'accès à des solutions énergétiques abordables. Le premier défi pour Michel Barnier est de restaurer la confiance des citoyens dans le gouvernement. La défiance à l'égard des élites politiques est un problème majeur en France et Barnier devra démontrer qu'il peut gouverner pour l'ensemble des Français, y compris les classes populaires souvent laissées pour compte. Un autre enjeu clé sera de réussir à engager des réformes tout en négociant avec les syndicats qui ont souvent joué un rôle central dans les manifestations de masse. Le gouvernement devra faire preuve de flexibilité pour éviter que les réformes ne provoquent de nouvelles vagues de contestation. Enfin, Barnier, en tant qu'Européen convaincu, devra également naviguer entre les attentes européennes et celles des Français qui réclament plus de souveraineté nationale. Trouver un équilibre entre ces deux exigences sera essentiel pour garantir l'adhésion des citoyens à son projet politique. En conclusion, la nomination de Michel Barnier intervient dans un contexte de grande instabilité en France. Son expérience, son sens du compromis et sa capacité à naviguer dans des situations complexes en font un candidat bien placé pour tenter d'apaiser les tensions. Cependant, les défis qu'il doit affronter de la crise de confiance à la polarisation politique sont considérables. Son succès dépendra de sa capacité à renouer le dialogue avec toutes les parties de la société française et à mener des réformes tout en répondant aux préoccupations des citoyens et à maintenir l'unité dans un pays profondément divisé.